Bonjour Josiane, je suis ravie de refaire une vidéo avec toi et il y a un thème qui me tient à cœur parce que j'ai entendu, je t'ai entendu en parler le week-end dernier et moi, une femme il y a 15 ans de ça me l'avait enseigné déjà, mais t'écoutant parler, c'était davantage plus clair. Je pense il y a une autre conscience et ça me tient à cœur et je pense que toi aussi, ça te tient à cœur d'en parler. Tu vois, tu appelles ça les quatre cercles, le couple des quatre cercles. Je sais pas, tu vas me dire. Moi, elle me l'avait enseigné avec trois cercles, le cercle du centre, le cercle des proches et le cercle de l'humanité. J'aimerais bien que tu nous en parles avec ta conscience de cœur. Il n'y a pas très longtemps, ça s'est déposé en moi, ces 4 cercles en évidence. Le premier cercle, c'est le centre. C'est comme le point, comme, on peut jeter un caillou, dans l'eau, eh bien, il y a un impact et le point où le caillou arrive dans l'eau, eh bien, ça emmène des cercles autour de ce point d'impact. Eh bien, ce point-là, à partir du moment où le caillou est jeté dans l'eau, eh bien, c'est nous, c'est le centre. Dans mon souvenir, ce que l'on m'en avait enseigné, c'était ce premier cercle, c'était justement tomber en amour avec soi-même. Oui, C'est oui, ça, oui, c'est ça. C'est tomber d'abord. en amour avec soi-même, être amoureux. Mm. Être amoureux, c'est pas simplement avec un homme ou avec une femme. On donne souvent cet exemple et je le donne souvent parce que ça nous parle profondément, c'est sûr, hein. Après l'objectif, c'est que ce couple-là, avec un homme ou avec une femme, c'est juste le miroir de tomber amoureux d'avec soi-même, c'est-à-dire, être amoureux de la vie, en fait. Et je le vois aujourd'hui dans mon cheminement intérieur, eh bien, c'est vraiment la même image. Alors qu'avant, c'était séparé. Il y avait l'amour de mon père, de ma mère, l'amour de ma fille, l'amour, avec un chéri, l'amour, avec des amis, l'amour de ma profession, l'amour avec l'humanité, et tout ça plus ou moins, ou pas, l'amour avec un animal, l'amour avec la nature et c'était séparé. Il y avait vraiment des cloisons entre tous ces espaces d'amour. Or là, dans mon cheminement là de cette unité, eh bien, à un moment donné, c'est dit: «Mais l'amour, c'est l'amour, c'est le même. L'amour, c'est de l'amour». C'est juste que ça se déploie autrement, ça prend une autre couleur. Cet amour-là prend une couleur différente quand c'est le couple, quand c'est l'ami, quand c'est l'enfant, quand c'est l'animal, quand c'est la profession, quand c'est, la société, quand c'est l'humanité et quand c'est l'univers et c'est ça. Et il y a à voir que dans tous ces cercles-là différents je pourrais dire comme un arc-en-ciel de l'amour, eh bien, ça soit la même base. Et quand on observe tout ça, comme je peux l'observer, en moi, eh bien, je m'aperçois que certains cercles, eh bien, ils sont plus ou moins en amour, d'autres plus, d'autres moins et l'objectif, c'est que tout s'aligne. C'est-à-dire que tous ces cercles-là différents, c'est-à-dire dans des espaces différents, eh bien, que je sente que la fondation de l'amour, c'est le même. Par exemple, par rapport à Dieu ou à l'univers, ben, ceux qui ne sont pas connectés à cette énergie-là vont dire: «Ben, moi, Dieu, ça ne me parle pas, donc c'est pas en amour». L'humanité, les autres, les humains, non, je suis pas en amour. J'aime par contre, ben, oui, juste ceux de ma famille ou inversement, ceux de ma famille, non, je suis pas du tout en amour. Par contre, avec les amis, ça oui. Ou avec, les animaux, ça oui, mais alors avec les humains, pas du tout. Avec la nature, oui et on va mettre des degrés là-dedans. Eh bien, on n'est pas dans cet amour inconditionnel parce que cet arc-en-ciel-là de l'amour, eh bien, c'est ça, c'est aimer, retrouver le fondement même de l'amour, qui est l'amour inconditionnel et qui est bon. Et si on a des différences de façon d'aimer, justement ces cercles-là qu'on va déployer un petit peu, ensemble, eh bien, ça veut dire qu'il y a des souffrances là, dans notre cœur, qui fait que avec un certain cercle, eh bien, on va aimer, d'autres pas du tout. Donc d'autres, on sent même pas l'amour, hein, ça. Et puis le cercle le plus difficile, c'est le premier, c'est l'impact, c'est avec soi-même. Et c'est à partir de ce centre-là,
qui commence à être libéré dans le cœur, parce que c'est le centre, le cœur, eh bien, qu'on peut ressentir cet amour-là avec un grand A, cet amour inconditionnel, et qui va forcément, dans le miroir, se répercuter dans les autres cercles, comme le caillou qu'on jette dans l'eau et qui va se répercuter dans les autres cercles. Pourquoi on parle de cercle alors que tout est imbriqué l'un de l'autre? Que chacun puisse conscientiser qu'il y a plusieurs espaces. Est-ce que c'est ça? Oui, oui, c'est ça, parce que dans la dualité, dans l'ancien monde, l'ancienne vision, il y a aussi tout ça. On cloisonne beaucoup dans l'ancien monde, hein. Mhm. On rencontre quelqu'un, tu es quoi, tu fais quoi, et hop, on le met dans un tiroir et il n'a plus le droit de sortir de ce tiroir-là. S'il fait autre chose, on n'y comprend plus rien. Alors que dans l'unité, c'est justement le cœur arrive à unifier toutes les parties. Mais ces parties-là, elles existent aussi et elles Mhm. existent encore plus clairement. Parce que dans Mhm. la dualité, ces espaces-là existent, mais c'est la confusion. Aujourd'hui, on a à libérer ces anciens schémas qui nous ont fait grandir et qui sont obsolètes aujourd'hui. On a évolué dans la conscience. Dans l'unité, tout se remet dans l'ordre de cœur. Mhm. Et et c'est ça qui est difficile et la seule façon de voir, eh bien, c'est d'observer là, dans son cœur, ce qui est bon pour soi. Et vraiment, quand c'est bon pour soi, dans cette unité-là, c'est bon aussi pour l'autre. Alors, je voudrais rebondir parce Oui, que si je me mets à la place de cette personne-là dont tu parlais, elle pourrait très bien te répondre, ben moi, c'est bon pour moi de faire ça. Et, elle peut peut-être pas comprendre ce que tu es en train de dire. Ça veut dire quoi remettre de l'ordre? Parce que oui. là, elle pourrait te dire, mais ouais, enfin, chacun son ordre. Tout à fait, tout à fait. Et c'est ça les justifications, qu'on peut, observer dans l'ancien monde, l'ancien fonctionnement, l'ancienne vision, qui est attachée à des souffrances. C'est-à-dire que, bah, oui, moi, c'est bon pour moi d'abuser, de cet enfant, d'abuser de cette femme, d'abuser de ma fille, c'est bon pour moi. La preuve, sinon je le ferais pas. Mmh, Oui, sauf que là-dedans, est-ce que c'est bon pour l'autre personne aussi? mmh, Vraiment. Est-ce qu'il y a et c'est pour ça que c'est compliqué dans un espace, plus vaste de parler de ça à des personnes qui sont dans de grandes souffrances et qui ne conscientisent pas que ça fait de la souffrance. C'est pour ça mmh, que c'est un cheminement, je pourrais dire, d'enseignement par le cœur mmh, pour que la personne ressente qu'en faisant ça, même si c'est bon pour elle, quelque part, ça crée beaucoup de souffrance, ça crée des traumatismes et heu et jusqu'à ce que la personne, c'est ça le cheminement de conscience, elle soit touchée, elle finisse par être touchée par la souffrance de l'autre et du mmh, coup, en étant touchée, eh bien, elle va s'arrêter. Elle va mmh, s'arrêter de le faire. Tant qu'elle est pas touchée, elle va continuer à le faire. Mmh. Et c'est mmh. ça, c'est pour ça que pour moi, tous les espaces de souffrance, c'est pas en posant de la prison, de la répression qu'on va arriver à guérir l'oppresseur, le dictateur. C'est pas en y allant comme ça, c'est en y allant avec le cœur, avec de l'amour, avec de la compassion vraie. C'est-à-dire, je peux entendre aujourd'hui, je le vois de plus en plus, la souffrance de l'autre, même quand elle est dirigée contre moi, parce que je vois que c'est sa propre souffrance qui projette à l'extérieur, justement dans les cercles, Mmh. extérieurs. Parce que s'il le voyait, eh bien, ça serait tellement insupportable qu'il se tuerait. Qu'il se tuerait de voir sa propre souffrance dans le miroir et donc c'est l'instinct de survie, protégeant d'abord la personne, va faire que ça va passer sur les cercles extérieurs Mmh. et D'où guérir l'impor ça. d'où l'importance du centre, d'où l'importance du cheminement, en premier lieu, si je peux dire comme ça, de soi avec soi-même. Tu le dis souvent, le retour vers soi, c'est extrêmement important pour, cheminer ensuite dans les autres cercles. Tout à fait. Tant on fait pas ce retour à soi,
et voir qu'est-ce qui se passe en soi, dans son cœur et au niveau émotionnel de souffrance. Là, le blabla, le petit vélo qui tourne, c'est de la souffrance. Dans le physique, il y a des maladies plus ou moins importantes, pathologies, tout ça, c'est de la souffrance aussi. Eh bien, si là, c'est souffrant dans notre corps, si c'est souffrant dans notre émotionnel, si c'est souffrant dans notre tête, eh bien, c'est des signes que ça a à guérir, qu'il y Mmh. a une part qui est à libérer pour guérir. Et la guérison, c'est l'amour, c'est de l'amour. C'est de l'amour. La guérison, ce n'est que l'amour. Un Mmh. corps guéri vraiment profondément donne de l'amour naturellement. Un cœur guéri profondément donne un cœur qui est plein d'amour. Et une tête qui est libérée, qui est guérie, donne de la pensée de lumière. Et tout ça, c'est une alchimie, c'est un alignement. Ce Mmh. retour à soi, tant qu'il ne se fait pas, eh bien, il n'y a pas véritablement le cheminement de l'unité. Et c'est Mmh. ce qui est difficile, parce que quand on est impacté par la souffrance fortement, eh bien, la première réaction, c'est non, mais c'est la faute de l'autre, c'est la faute de la société, c'est la faute des gouvernements, c'est il y a du complot, c'est la faute de Dieu. Si Dieu il était vraiment tout amour, ben, il nous laisserait pas comme ça, etc. On va trouver c'est la faute du temps parce qu'il fait pas beau, parce que j'avais prévu ben, de me marier aujourd'hui et puis il pleut où il y a la Covid, je peux plus me marier, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. Et on remet à l'extérieur. Mais il y a pas de faute non plus là. C'est-à-dire, c'est ça dans l'unité où tout se remet dans l'ordre, c'est qu'il y a pas de faute. Parce que dès qu'il y a le sentiment de faute, il y a forcément la culpabilité derrière. Mmh. Et qui n'a pas jamais connu la culpabilité? Mmh. Hein, parce que c'est humain. Or, nous ne sommes pas que humains, nous sommes divins d'abord, c'est-à-dire célestes. Je vais plutôt le dire comme ça. Nous venons du ciel, c'est-à-dire du cosmos d'abord, et ensuite nous sommes enfants de la terre. Nous sommes enfants du cosmos d'abord, enfants de la terre ensuite, et pas inversement. C'est pas l'enfant de la terre qui crée le cosmos, c'est le cosmos qui a créé la terre et tout le système solaire, dont la terre. Et Mmh. ça, c'est important de jamais l'oublier. Qu'est-ce qui se passe dans ma maison? Et qui va frotter avec moi-même, avec le premier cercle, avec le couple qui va jusqu'à la sexualité, l'autre cercle, la famille, papa, maman, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, enfin, toute la généalogie, les proches. Et puis ensuite l'autre cercle, les amis, la société, on élargit, Mmh. la France, hein, pour ceux qui sont comme nous, nous habitons en France, donc notre pays. Et puis ensuite l'humanité, on pourrait dire même l'Europe, puisqu'on fait partie de l'Europe. Et puis après l'humanité qui englobe vraiment tous les pays. Et puis ensuite au-delà l'univers. Tout ça, c'est des cercles à partir de ce centre-là. Si on ne revenons pas à ce centre-là pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans les autres cercles, eh bien, c'est des petits bouts éparpillés et on se perd. On se perd dans le cosmos, en Mmh. fait. On se perd dans le cosmos parce qu'il y a pas le retour à ce centre. Et c'est ça qui est magique que je vis depuis 10 ans et de plus en plus, c'est qu'en faisant toujours ce retour, eh bien, ça permet de voir tous les liens, vraiment de voir à tous les niveaux. C'est ça le retour à soi. C'est de voir qu'est-ce qui se passe dans la rencontre, dans le contact avec soi-même, de ces cercles-là extérieurs. En fait, si je te comprends bien, le retour à soi par rapport au cercle de par exemple, le cercle des proches, Oui, si on donne un exemple concret, tu voilà, il y a une personne qui a une relation compliquée avec un des parents, on va dire la mère, par exemple. Hem, il va y avoir, je sais pas, des comparaisons, des jalousies, des choses comme ça. Là, tu es en train de dire, ce n'est pas que la mère qui est là-dedans. Donc, OK, je l'observe de la mère, donc dans ce cercle-là, mais faut aussi que je le ramène dans mon cœur pour y voir que et ça peut avoir une résonance. Et c'est ça qui va guérir à oui, la fois le centre, mais aussi le second cercle des proches, c'est-à-dire que si je le vois, ensuite je peux en faire quelque chose dans mon cœur, c'est ça? tout à fait. Tu as très bien résumé, c'est très clair, c'est très clair. Tant qu'on ne fait pas ce retour à soi de voir, qu'est-ce que ça nous fait? Bah oui, on peut voir de la jalousie, on peut voir de la colère. Et qu'est-ce que Mmh. ça me fait? Donc je ramène au centre. Qu'est-ce que ça me fait moi? Si c'est
indifférence, c'est-à-dire que mon cœur est pas touché. Ça veut pas dire que, bah, non, il y a pas de résonance, je t'aime. Bah, non, c'est pas «je t'aime» ça, c'est pas un «je t'aime». L'indifférence n'est pas un «je t'aime». Ça, c'est clair pour moi Mmh. et donc il y a à voir ça, c'est indifférent, c'est-à-dire c'est froid, le cœur est froid, il se passe rien. C'est là, le cœur va être chaud, très chaud, l'autre est en colère et ben, moi, ça me met en colère, il y a une réaction ou alors ça me met dans la tristesse, je me mets à pleurer. Eh bien, il y a une réaction de souffrance. Tant qu'on ne reconnaît pas que c'est une réaction, on est inconscient. On sort de l'inconscience quand on voit notre réaction de souffrance, de tête, émotionnelle ou physique. Et là, si on peut déposer de la tendresse, de la bienveillance, et la plupart du temps, ben, il y a rien, il y a pas de bienveillance. Mmh. Surtout au début, il y a besoin vraiment de beaucoup pratiquer, je l'ai vécu, avant que ce cœur de lumière, ce cœur christique commence à s'éveiller et se faire sentir à l'intérieur, parce qu'il est là en nous, mais il dort, il est dessous et quand le cœur est touché, eh bien là, c'est waouh, il y a plein de compassion et d'amour forcément pour l'autre et Mmh. s'il y a pas ça, eh bien c'est là qu'on demande à cet espace d'amour, on est dans le quantique, cet espace d'amour, de lumière et d'amour infini, de venir libérer notre réaction émotionnelle ou mentale ou psychique ou physique pour entrer dans l'espace de paix, donc Mmh. dans l'espace d'amour et donner une réponse à ce moment-là vraiment d'amour. Une quiétude joyeuse. Oui, mais la quiétude, comment elle est souvent très joyeuse, là. Je voulais rebondir sur le fait que dans le premier cercle, parfois on ne ressent pas les choses. Par exemple, si je reste sur le thème de la jalousie, si on a été élevé dans une famille bienveillante où tout se passe bien, entre guillemets, ben, on va pas forcément s'en rendre compte. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Il faut aller parfois dans un cercle plus large. La vie nous envoie d'une manière, complètement, ajustée les expériences dont on a besoin à chaque instant. C'est-à-dire quelqu'un me disait: «Moi je connais pas la jalousie dans mon couple» et puis le couple s'est séparé et puis à un moment donné, ben, dans un autre espace de couple toujours, c'est-à-dire dans le même espace, eh bien il a rencontré la jalousie et il était le Mmh. premier étonné. Et ça veut dire que c'était le moment pour rencontrer cette émotion-là de souffrance. C'est ce qui va amener du coup un cheminement de conscience et même si cette jalousie ne s'exprime pas, par exemple, dans le couple, eh bien, il va peut-être avoir de la jalousie au niveau professionnel. De dire: Voilà. «Oh moi, mais j'aurais envie de monter en grade et tout, et exprimer de la jalousie». Jalousie par rapport à des amis qui ont plus. Voilà, la jalousie peut s'exprimer justement dans des cercles différents et Voilà. puis qui ne s'exprimait pas même dans un cercle, d'un seul coup peut s'exprimer. Mais c'est bizarre, avant ça s'exprimait pas et pourquoi ça s'exprime alors que c'est le même cercle? Mmh. Eh ben oui, mais parce que l'âme, eh bien avant n'était pas réveillée à cette émotion-là de souffrance parce que c'était pas le moment. Voir la souffrance, non pas comme quelque chose à abattre, Mmh. mais de voir la souffrance comme un moyen extraordinaire de se libérer parce que ça montre ça. Dès qu'il y a souffrance, c'est que ça montre que c'est prêt à se libérer. Mmh. Alors que la plupart, du t dans l'inconscience, dans la dualité, eh bien, on va combattre cette souffrance, qu'elle soit psychique, émotionnelle ou physique, une maladie, on va la combattre. On va combattre une colère, une tristesse, une frustration, de l'apathie, une jalousie, on va vraiment rentrer en guerre hein, avec ça. Il y a des problèmes, psychiques, hein, où le petit vélo, on va vouloir décapiter sa tête, hein, tu vois? Mmh. Et bah, ça, c'est pas possible parce qu'à partir du moment où on rentre en guerre, on n'est pas dans l'espace d'amour Mmh. et la guérison, elle se fait que dans l'amour. On a à Mmh. guérir aujourd'hui. L'amour guérit. Il n'y a que l'amour et l'amour inconditionnel, non pas l'amour, qu'on connaît, qui est un miroir, un pâle reflet, je pourrais dire, de l'amour inconditionnel, mais qui en fait partie. Mais c'est un pâle reflet. Il a devenir un plein reflet. Si je me mets à la place de quelqu'un ou même si je me mets à ma place il y a quelques années, ce que tu dis m'aurait fait bugger.
C'est-à-dire, il y a que l'amour qui guérit, mais quand tu souffres, heu, tu peux pas entendre ça. OK, ou tu peux l'entendre, mais tu te dis: «Mais comment je fais là? Comment je fais? Qu'est-ce que ça veut dire, il y a que l'amour qui guérit?» OK, la baguette magique, on demande à ce que ça se libère, mais voilà, est-ce que tu peux, détailler? Ouais. Et je vais ramener avec beaucoup de simplicité et d'humilité ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a même pas quelques années, c'est-à-dire c'est hier, c'est aujourd'hui, et pour toi et pour moi, et pour, on l'a vu dans l'immersion là, quand c'est le moment de libérer une souffrance, on est comme, on est dans la dualité, on est dans l'ancien monde. Dès qu'il y a une Mmh, souffrance qui se manifeste, bah, forcément, mmh, on n'est plus dans l'unité, on n'est plus dans cet amour-là. Et mmh, forcément, eh bien, on fait: «Mais comment je fais?» Parce que justement, quel que soit notre cheminement de conscience, à un moment donné où ça clac, c'est le moment, mmh, mmh, eh bien, c'est insupportable cette souffrance-là. Quel que soit notre cheminement. Sauf que l'avantage, c'est quand on fait ce retour à soi en permanence, eh bien, il y a quelque chose, même quand ça colle et que c'est très souffrant, il y a quelque chose, il y a l'autre derrière, je pourrais dire, qui est là, l'observateur, la conscience qui est là et qui fait: «Oh, oh, 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 là, peut-être que c'est possible de prendre la c'est baguette ça. magique». Ça, on peut prendre la baguette magique même quand ça colle, et c'est ça le cheminement de l'unité. Et je vais revenir à ce que tu dis. Avant de pouvoir prendre la baguette magique, parce que je n'ai même des personnes qui accompagnent, mais la Josiane, la baguette magique, j'arrive à la prendre là, pour cet espace-là, là, mais là, pour cet espace-là et pour moi, dans cet espace-là, j'y arrive pas. Je l'oublie, la baguette magique, j'y arrive pas. Elle n'est pas là, je l'oublie, et même si on m'y fait penser où ça vient, j'ai pas envie de la prendre, et je dis: «J'ai pas envie de la prendre, la baguette magique». Et je vois, même avec moi-même, sur certaines choses, je vois bien que la baguette magique, c'est tellement profond, parce que des fois même, c'est même pas souffrant. Je le vois pour moi par rapport à la nourriture, c'est pas Mmh, souffrant aujourd'hui. mmh. Mais je le vois bien que je la prends, je m'arrange un petit peu avec des fois, avec ma baguette. Je suis pas dupe de ça, c'est pour ça que ça me fait rire aujourd'hui. Alors qu'avant, je me faisais: «Bon, là, tu l'as pas pris, là, tu vas voir». Mmh. Non, 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 c'est justement ça, c'est à avoir de la bienveillance, de la compassion. Et donc je reviens à ce que tu dis, comment faire avec des personnes qui n'ont pas conscience de ce retour à soi? Ils peuvent même pas imaginer que ça peut se libérer. Ça peut pas se libérer par l'amour, parce que de toute façon, à chaque fois qu'ils ont ouvert, qu'on a ouvert, ben, des fois on a reçu de l'amour, puis des fois on a reçu des coups. Donc on fait: Ouais. «Non, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Ça va suffire là, juste avec un câlin, ça va régler Mmh, tous mes problèmes?» Bah, mmh. parce que ces câlins-là, ils sont pas issus de cet amour inconditionnel. Et c'est ça, hein, la différence, c'est de sentir, je vois bien aujourd'hui comment je peux accompagner, c'est de plus en plus dans cet amour-là inconditionnel, et ça se sent, et ça opère, hein, aussi bien avec le son, sans même en parler. C'est-à-dire cet amour inconditionnel, il n'est pas forcément comme là je le fais, avec une explication de Mmh ça, du mh. process, de Mmh mh. décomposer le process de, je pourrais dire, de l'amour inconditionnel. Je l'ai vécu hier, hein, Tu n'es pas la seule dans l'immersion. Mmh. Merci, gratitude. Merci beaucoup ma Valérie, je t'aime. Moi Et je aussi. vous aime aussi. À bientôt. Au revoir.